Imaginez un compte bancaire qui se vide lentement chaque nuit sans que vous ne fassiez aucun retrait. C'est la réalité brutale que vivent aujourd'hui des millions de ménages au cœur de la zone euro. Les classes moyennes européennes ont perdu entre 15 et 20% de leur pouvoir d'achat réel. Ce déclin massif s'est opéré en seulement quelques années depuis le basculement économique mondial de 2019. L'inflation officielle affiche fièrement un taux modéré de 2%, mais la vérité est bien différente. Les prix affichés dans les rayons des magasins n'ont pratiquement jamais baissé malgré les annonces politiques rassurantes. Votre épargne patiemment constituée durant des décennies fond de manière totalement silencieuse et invisible aux yeux de tous. Le patrimoine des travailleurs s'évapore littéralement sous vos propres yeux sans que personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Cette érosion constante n'est pas un accident de parcours, mais le résultat d'un mécanisme monétaire extrêmement sophistiqué. Les gouvernements parlent de stabilité quand les citoyens voient leur projet de vie s'éloigner chaque jour davantage. La classe moyenne est prise dans un étau financier dont elle ne possède malheureusement plus les clés techniques. On vous promet la sécurité alors que le sol économique se dérobe sous vos pieds. Avec une violence inouïe, la valeur de l'argent circulant dans nos veines économiques est en train d'être méticuleusement et froidement détruite. Chaque billet de banque conservé dans votre portefeuille perd de sa force d'achat minute après minute. L'illusion monétaire masque une spoliation lente qui vise les épargnants les plus sérieux et les plus dévoués. Nous assistons au plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne sans qu'un seul coup de feu soit tiré. La question fondamentale qui se pose aujourd'hui est brutale et ne peut plus être ignorée par les familles. L'inflation cumulée entre 2021 et 2023 a atteint des sommets historiques. La zone euro a subi une hausse globale des prix estimée entre 10 et 12% cumulés. Ce chiffre officiel n'est pourtant qu'un indicateur froid qui ne reflète pas la souffrance des budgets domestiques. Le paradoxe des classes moyennes actuelles est qu'elles continuent de travailler dur sans jamais s'enrichir réellement. Les familles épargnent courageusement chaque mois, mais elles voient pourtant leur capital réel diminuer avec le temps. Autrefois, posséder une réserve d'argent liquide constituait un bouclier protecteur efficace contre les aléas de la vie. Aujourd'hui, cette même épargne s'est transformée en un véritable piège financier pour ceux qui ne sont pas avertis. L'argent qui dort ne se contente plus de ne rien rapporter, il perd activement de sa substance vitale. Les responsables monétaires de Francfort pilotent une machine qui semble avoir oublié le sort des petits épargnants nationaux. Nous entrons dans une ère de fragilité permanente, où les anciennes stratégies patrimoniales sont devenues totalement caduques. Le plan détaillé que nous allons explorer ensemble révèle les dessous de cette dépossession calme et méthodique. Il s'agit de comprendre comment les piliers de notre économie européenne sont en train de muter radicalement. La classe moyenne est devenue la variable d'ajustement d'un système qui privilégie la survie de la dette. On demande aux citoyens de consommer moins tout en voyant leurs revenus être grignotés par l'inflation structurelle. Ce déséquilibre majeur menace la cohésion de nos sociétés démocratiques basées sur la promesse de progrès social. Chaque foyer doit maintenant faire face à des choix impossibles pour préserver un semblant de dignité financière. La réalité économique dépasse désormais les discours rassurants des banquiers centraux et des ministres des Finances. L'indice des prix à la consommation est un outil statistique qui masque souvent la réalité des paniers réels. Alors que le taux officiel oscille autour de 2%, les charges réelles explosent littéralement partout. Le coût du logement pour les nouveaux locataires ou acheteurs progresse de 5 à 7%. Les factures d'énergie ont subi des hausses massives comprises entre 3 et 5% chaque année. L'alimentation de base a vu ses tarifs s'envoler de 4% en moyenne sur l'ensemble du territoire. Entre 2010 à 9 et 2026, la perte de pouvoir d'achat atteint des niveaux records. On estime que les ménages ont perdu entre 25 et 30% de leur capacité de dépense. Dans le même temps, les salaires réels n'ont progressé que de 5% dans le meilleur scénario. Les charges fixes obligatoires ont bondi de 25 à 40% selon les régions géographiques concernées. Cette déconnexion brutale entre les revenus et les dépenses vitales crée une détresse sociale sourde et invisible. Le sentiment de déclassement devient une réalité quotidienne pour ceux qui travaillent pourtant à plein temps. Les travailleurs ne parviennent plus à boucler leur fin de mois sans puiser dans leurs réserves personnelles. La promesse de l'ascension sociale par le mérite semble s'être fracassée sur le mur de l'inflation réelle. Nous assistons à une paupérisation lente des cœurs battants de notre système productif et social européen moderne. Les chiffres officiels ne sont plus que des abstractions qui ne consolent plus personne dans les foyers. La vérité se trouve dans le montant des tickets de caisse et des factures d'électricité qui arrivent. Si tu veux réellement comprendre cette érosion silencieuse du patrimoine, abonne-toi maintenant dès maintenant. Les taux d'intérêt actuels agissent comme une véritable guillotine sur l'épargne liquide des citoyens européens ordinaires. Le livret A est passé péniblement de 0,5% à 3% récemment. Cependant, l'inflation réelle reste fermement ancrée entre 4 et 5% sur le long terme. Le rendement réel de votre épargne est donc devenu négatif malgré les apparences de rémunération plus élevées. Une somme de 10 000 € placée en 2022 ne vaudra plus que 8 500. Cette valeur réelle à l'horizon 2026 montre l'ampleur du désastre financier pour les petits porteurs. Les baby-boomers restent relativement protégés,
grâce à leur patrimoine immobilier, acquis durant des périodes de forte croissance. À l'inverse, les millennials sont totalement exposés au vent violent de cette nouvelle réalité économique et monétaire. Ils ne disposent d'aucun actif tangible pour contrer la dévaluation constante de leur épargne de sécurité immédiate. La fracture générationnelle s'accentue car l'argent liquide ne permet plus de bâtir un futur stable et serein. Les épargnants sérieux sont punis par un système qui privilégie systématiquement les emprunteurs et les États endettés. La spoliation est invisible car le montant sur votre compte ne change pas, mais sa puissance diminue. Nous vivons une période de transfert massif des richesses des prudents vers ceux qui sont déjà endettés. Cette logique inverse les valeurs fondamentales de l'économie saine qui reposaient autrefois sur l'accumulation de capital. La confiance dans la monnaie s'effrite lentement au profit d'une angoisse généralisée face à l'avenir incertain. Chaque jour qui passe réduit la marge de manœuvre des familles qui tentent de préparer leur retraite. Le système bancaire européen semble fonctionner au détriment de ceux qui respectent les règles de prudence financière. La fiscalité finit par rattraper les rares rescapés qui ont réussi à préserver une partie de leur capital. L'impôt sur la fortune immobilière et le durcissement des taxes sur les plus-values frappent les classes moyennes. La fameuse flat tax à 30% ampute lourdement les revenus générés par vos placements financiers. Les prélèvements sociaux comme la contribution sociale généralisée pèsent même sur les retraites les plus modestes aujourd'hui. Les plafonds des aides sociales sont maintenus trop bas pour les familles qui travaillent à temps complet. Cette situation crée un sentiment d'injustice car on se sent trop riche pour obtenir des aides publiques. Dans le même temps, on se sent trop pauvre pour pouvoir se passer du soutien de l'État. La classe moyenne est ainsi prise au piège d'une bureaucratie fiscale qui ne lui laisse aucun répit. Chaque effort d'épargne supplémentaire est immédiatement sanctionné par une nouvelle taxe ou un prélèvement imprévu. On vous demande d'être responsable mais on vous empêche techniquement de construire une indépendance financière réelle. Le système semble conçu pour maintenir les travailleurs dans une dépendance permanente vis-à-vis du salaire mensuel. La mobilité sociale ascendante est devenue un mirage lointain pour ceux qui ne possèdent pas d'héritage. Nous assistons à une forme de servage moderne où l'impôt dévore les fruits de l'épargne individuelle. Les stratégies d'évitement fiscal sont réservées aux plus grandes fortunes qui disposent de conseils spécialisés très coûteux. Le contribuable ordinaire subit la pression maximale d'un État qui cherche désespérément de nouvelles sources de revenus. La spoliation fiscale complète désormais le travail de sape, déjà bien entamé par l'inflation monétaire invisible. Le patrimoine immobilier que l'on considérait autrefois comme une valeur refuge absolue est devenu une illusion. Les prix ont augmenté de 40% depuis 2015, rendant l'achat impossible pour beaucoup. Avec des taux d'intérêt à 4%, les mensualités actuelles équivalent à un achat cash passé. Un appartement que l'on pouvait acquérir facilement il y a 10 ans est désormais totalement hors de portée. Les charges de copropriété ont également bondi de 30% en raison de la crise de l'énergie. La taxe foncière subit des hausses vertigineuses dans la plupart des grandes villes de la zone euro. Posséder son propre logement est devenu un gouffre financier qui dévore une part croissante des revenus mensuels. Les propriétaires se retrouvent avec des actifs très chers, mais disposent de moins en moins de liquidités. L'entretien des bâtiments nécessite des investissements massifs, imposés par les nouvelles normes environnementales de plus en plus strictes. Cette pression réglementaire transforme le rêve de propriété en un véritable cauchemar pour de nombreux ménages modestes. On vous pousse à rénover sans vous donner les moyens financiers réels de réaliser ces travaux indispensables. Le marché immobilier est bloqué car les vendeurs refusent de baisser des prix qui ne sont plus réalistes. Les acquéreurs potentiels sont évincés par des banques qui appliquent des critères de sélection de plus en plus sévères. La fracture entre les propriétaires installés et les nouveaux entrants est en train de devenir une faille sociale. Le logement n'est plus un droit mais un instrument de spéculation qui fracture notre cohésion territoriale et nationale. Active la cloche pour ne pas rater la suite de cette série sur le pouvoir d'achat. Les conséquences sociales de cette érosion silencieuse commencent à transformer profondément le visage de notre civilisation européenne. Les jeunes couples reportent désormais la date de leur mariage et celle de la naissance de leurs enfants. L'achat d'une première voiture est devenu un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre sereinement aujourd'hui. L'endettement par le crédit à la consommation explose pour combler les manques à gagner des fins de mois. Nous assistons à un arrêt brutal de la mobilité sociale qui constituait pourtant le moteur de nos démocraties. L'enfermement générationnel devient la norme pour des millions de citoyens qui ne voient plus d'issue possible. Le sentiment d'injustice grandit face à un système qui semble favoriser systématiquement ceux qui possèdent déjà tout. La frustration sociale se transforme lentement en une colère sourde qui menace la stabilité de nos institutions politiques. Les familles se replient sur elles-mêmes et réduisent leurs interactions sociales pour économiser chaque euro durement gagné. La culture et les loisirs deviennent des variables d'ajustement que l'on sacrifie sur l'autel de la survie économique. On assiste à une perte de sens généralisée sur la valeur réelle du travail et de l'effort personnel. À quoi bon se sacrifier si l'épargne accumulée s'évapore avant même d'avoir pu être réellement utilisée un jour? Cette désillusion profonde touche le cœur même de ce qui faisait la force des classes moyennes laborieuses historiques.
Les perspectives d'un avenir meilleur s'éloignent, laissant place à une gestion morose d'un présent de plus en plus difficile. Le lien entre les citoyens et leur monnaie commune est en train de se rompre de manière définitive. La pauvreté gagne du terrain là où l'on pensait autrefois que la sécurité était acquise pour toujours. La réponse politique européenne face à ce désastre social semble d'une lenteur et d'une inefficacité totalement affligeante. La Banque centrale pilote une politique monétaire qui sacrifie les épargnants pour sauver les États les plus endettés. On injecte des liquidités massives qui alimentent l'inflation tout en prétendant vouloir la combattre avec beaucoup de fermeté. Les citoyens européens ont le sentiment d'être les grands oubliés d'un jeu géo-économique qui les dépasse totalement. Par rapport aux États-Unis ou à l'Asie, l'Europe semble s'enfoncer dans une spirale de déclin économique lent. Le transfert de richesses s'opère froidement des citoyens vers les structures financières qui gèrent la dette publique mondiale. Les dirigeants multiplient les discours rassurants, mais les indicateurs de terrain ne cessent de virer au rouge vif. On demande aux travailleurs de faire des efforts alors que les profits financiers atteignent des sommets jamais vus. Ce décalage entre le discours officiel et la réalité vécue crée une rupture de confiance irréversible et dangereuse. Les politiques de redistribution ne parviennent plus à corriger les effets dévastateurs de la perte de valeur monétaire. L'Europe est en train de perdre sa classe moyenne qui était pourtant le socle de sa stabilité politique. Sans épargne solide, les citoyens perdent leur liberté de choix et deviennent dépendants des décisions de l'État-providence. Cette soumission forcée à l'aléa économique réduit la capacité d'innovation et d'entreprise au sein de nos nations respectives. Le continent se transforme progressivement en une vaste zone de stagnation où la rente l'emporte sur le travail. Il est urgent de repenser notre modèle économique avant que la fracture ne devienne un gouffre infranchissable socialement. Le réveil risque d'être brutal pour ceux qui refusent encore de voir la vérité des chiffres. Nous arrivons au terme de cette analyse sombre qui révèle une menace existentielle pour notre contrat social européen. L'inflation invisible n'est pas une fatalité météo, mais un mécanisme de transfert de richesse particulièrement efficace et cruel. Les classes moyennes sont en train d'être méticuleusement dépouillées de leurs espoirs et de leur sécurité financière future. Le risque est de voir notre société se diviser définitivement entre une élite patrimoniale et une masse déclassée. Le pacte social basé sur le travail et l'épargne est en train de voler en éclats sous nos yeux. La question finale est de savoir si notre modèle de solidarité pourra survivre à une telle érosion monétaire. Devrons-nous réécrire totalement les règles du jeu pour éviter un effondrement pur et simple de notre paix sociale? Votre patrimoine s'évapore littéralement minute après minute et le temps de la prise de conscience est arrivé maintenant. Ne laissez pas le silence de l'inflation dévorer le fruit de votre labeur et de vos sacrifices personnels. L'avenir de nos démocraties dépendra de notre capacité à protéger la valeur du travail et de l'épargne individuelle. Sans une classe moyenne forte et confiante, l'Europe risque de basculer dans une instabilité politique sans précédent historique. Il est encore temps d'agir, mais la marge de manœuvre se réduit chaque jour un peu plus pour nous. Réveillons-nous face à cette spoliation invisible qui menace les fondations mêmes de notre vie en communauté dans l'Union. La géo-économie n'est pas une science abstraite, elle est le récit de notre survie financière au quotidien. La vérité économique doit être regardée en face si nous voulons un jour retrouver le chemin du progrès réel. Abonne-toi pour continuer à décrypter ces fractures économiques et sociales majeures qui façonnent notre avenir commun.